arrivé à Bonneval-sur-Arc, dans le village de Thibault en Selmay, qu'on a pu voir en affiche en rentrant. C'est magnifique. Moi je suis né à Chambéry, sinon j'ai vécu à Bonneval toute mon enfance. Il y a une petite école, alors c'est spécial parce que l'étage du bas ça va de la petite section au CEP et l'étage du haut du CE1 au CM2. Parce qu'en fait, par exemple moi de mon année on était 2-3 maximum, quoi. C'est une petite école qui est très sympa et c'est très bien d'avoir une école au village. Ouais, je me retrouvais beaucoup dehors, ça c'est aussi ma famille qui m'a apporté ça, hein, d'être dehors. Mes grands-parents ont un chalet en montagne et petit, l'été, je passais quand même un petit peu de temps là-haut. Donc à 2600 mètres d'altitude, tu es tout seul au milieu dans la montagne, du coup c'est vrai que tu t'intéresses à certaines choses. Je m'en souviens, je m'amusais à ramasser des petits scarabées de couleurs, il y avait plein de couleurs de scarabées. Et je les ramassais, je m'amusais avec des choses autour de la nature. Tout de suite, je me suis passionné à regarder les animaux, les oiseaux. Ouais, j'ai tout de suite été très proche de la nature. Bonneval, c'est un village qui est au fond de vallée. Et du coup, le premier collège, il est à Modane, donc c'est quand même assez loin. Et donc, dès la 6e, tu es interne, tu remontes le mercredi. Et après, il y a aussi forcément des inconvénients. Ouais, quand tu rentres interne à 11 ans, des fois, c'est pas facile. Mais bon, finalement, ça s'est très bien passé, j'ai bien vécu. Mais au début, c'est quand même dur. Tu te retrouves en collège avec beaucoup de monde, tu pars d'une petite école et tu te retrouves voilà, dans un grand collège, loin de ta famille, ça fait un peu bizarre. Après tu t'adaptes et puis tu te fais des copains et après ça forge aussi, ça t'apprend à t'adapter. Tout de suite je me donnais un objectif, au début c'était j'essayais d'être devant la première femme par exemple. Et puis assez rapidement, après je me suis retrouvé sur le haut du classement. Quand j'étais au lycée, je commençais à me tirer la bourre avec ceux de devant. Et ensuite, ce qui m'a vraiment permis de devenir professionnel, c'est à partir du moment où je suis rentré à l'armée de Champion, bataillon de Joinville. L'armée, en fait, finance ces sportifs. En fait, on est salarié. Et notre rôle, c'est d'être ambassadeur de l'armée, de la France, des valeurs de l'armée. Et en fait, donc moi, je suis militaire. Voilà, c'est ça qui est quand même différent. C'est qu'on a quelques journées avec l'armée, mais en dehors de ça, on s'entraîne en perso avec l'équipe de France. Et vraiment, notre rôle, c'est d'être ambassadeur. On a un logo armée de champion. Et à partir de là, mes résultats ont augmenté. Et ensuite, après, j'ai eu des sponsors qui sont arrivés. Donc ça fait une grande différence. Dans le sport français, ce système est très important. L'armée est un gros soutien parce que dans l'hiver, on est 50 athlètes. Les premières courses, je les ai faites avec mon père. Il me semble que j'étais au collège, à peu près les dernières années collège.
C'était justement des vertical race là où tu fais que la montée. En nocturne, c'était sympa, et puis il y avait un repas à l'arrivée. J'aimais bien parce que ça me sortait aussi du collège. Puis voir d'autres personnes, et puis aussi le sport me plaisait. Le sommet en face, c'est l'Albaron. Et ouais, en 2017, avec Samuel Eki, on a fait un chrono depuis l'église du village jusqu'au sommet et redescendu. On avait mis 2h05. Et avant ça, c'était mon père qui avait le record de ce sommet. Ouais. Je pense que je m'inspire de la nature, beaucoup. Et ça m'aide aussi, comme je parlais tout à l'heure, au niveau énergétique. Quand je suis dans un lieu, j'essaye que la nature qui est autour de moi m'aide dans ma performance. Et l'énergie qu'elle me donne me permet d'aller encore plus loin dans l'effort, de me sentir bien et en sécurité, et de performer de la meilleure des manières, quoi. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'assez spirituel, tu vois. Ouais, c'est comme ça, et c'est quelque chose d'important dans mes performances. Je crois en quelque chose de plus grand que nous, c'est sûr. Le sport de haut niveau m'a permis d'explorer mon physique, mon mental, mes émotions, et aussi le spirituel. Parce que, en fait, on est toujours à la recherche de s'améliorer. Et le spirituel en fait partie, en fait. Et même dans le moins bien, en fait. Parce que c'est naturel, hein, je crois. Hein. C'est assez simple. Et la nature en fait partie, les animaux. Je sais pas, je peux donner un exemple. Parfois en course, ça peut arriver que je pense à un chamois et ça m'aide, quoi, de me sentir chamois, en fait. J'essaie d'utiliser au maximum l'énergie qui est autour de moi, la montagne, les arbres qu'il peut y avoir à côté. Une fois c'est arrivé, en plus on était dans le brouillard, et là il y a un gypaète qui est arrivé, on était dans une pente assis, il nous est passé à 2-3 mètres, c'était impressionnant.